Voilà, me revoilà. Maintenant, on va le mettre en couleur. Alors, pour le mettre en couleur, ça va être très simple. Je vais prendre du bleu outre-mer très dilué. Alors, j'ai pas préparé. Que je trempe dans l'eau claire. Je prépare d'abord mon bleu outre-mer. Alors, soit vous le faites en bleu outre-mer. C'est un peu bleu, ça. Vous voyez, avant, je fais des essais. Là, c'est un peu bleu, clair. Moi, je voudrais vraiment, hop, comme ceci. On va vérifier, voilà. Vous préparez bien suffisamment de quantité sur votre palette avec un pinceau fin. Donc là, deux solutions. Soit vous diluez avant, soit vous passez votre feuille à l'eau claire. Alors, moi, je vais faire les deux pour que vous voyez bien. Vous voyez, là, j'ai vraiment bien dilué. Je trouve que ça ne l'est pas encore assez, donc je vais prendre et hop. Je fais attention, hop, à passer sur les fleurs. Je vais vite pour pas que mon pigment accroche. Comme ceci. Pour que vous voyez la différence, je vais vous montrer quand on dilue la feuille avant. Je ne dépasse pas. L'avantage, c'est que là, comme il y a un petit peu de couleur, ça va me faire gagner du temps. Alors, comme j'ai beaucoup appuyé sur mon crayon, j'ai pris un crayon HB pour que vous voyez le rendu n'est pas le même. Voilà, là aussi, là, il y a une feuille, une fleur. Là, on a dit que c'était des fleurs. Le but est d'obtenir quelque chose, une couleur qui n'est pas uniforme, puisque c'est ce qui fait la beauté de l'hortensia, c'est qu'il y a plein de reflets. Donc maintenant, je vais prendre encore un pinceau beaucoup plus fin. Et je vais travailler mouillé sur mouillé, et je vais faire les détails des fleurs. Par exemple, je prends celle-ci, et vous voyez, avec mon pinceau très fin, je vais m'amuser toujours dans le sens du pétale, voilà, comme ceci. L'avantage, c'est que si ça coule, comme c'est mouillé, eh ben, c'est pas grave, ça va se mélanger, ça va diffuser, ça va donner un rendu sympa. Ici, je vais faire des petits reliefs, comme ceci. Je travaille vite pour être sûr que ça prenne bien. Puisque, comme vous le savez, tout ce qui est proche, les contrastes sont beaucoup plus importants. Ici, je peux faire aussi... alors, hop. Je peux faire aussi la forme pour donner une forme à la fleur. Voilà. Comme ceci. Plus votre pinceau sera fin, mieux ce sera. Et là, on va faire l'arrondi. Par contre, hop. Ici, ça va être assez dans l'ombre. Qu'on voit bien la forme de la fleur. Là, je vais le faire aussi. Et ici, j'y reviendrai après. Comme ceci pour cette fleur-là. Maintenant, la fleur là devant, toujours avec mon bleu outre-mer, je vais passer, voilà. Ça, je vais le faire plus à l'ombre. Il y a la petite nervure pelin. Ça nous donne bien les reliefs. J'en passe pas partout. Ici,
pour respecter la forme de la fleur. Et je vous montrerai un truc et une astuce après. Là, on va suggérer. Alors après, tout dépend de l'intensité de couleur que vous vous donnez. Moi, j'aime bien en aquarelle partir du toujours plus clair et au besoin rajouter. Parce que en aquarelle foncé, c'est un peu compliqué. Là, vous voyez, on peut le faire comme ça. Ici, hop. Ici, on a des foncés aussi. Vous voyez, moi, j'en ai pas mis assez, puisque... et du coup, à chaque fois, je suis obligée de rempiler. Je vous conseille pas de le faire. Hop là. Ici, on va le faire assez foncé. Si on va faire une partie foncée et une partie claire, à vous de réfléchir d'où vient la lumière. Moi, vous savez que par tradition, je la fais toujours venir du même côté. Je vous laisse deviner le côté pour ceux qui me connaissent. Hop là. Vous voyez, une couleur. Hein. Donc là, par contre, le contour, ici, ça va être plus foncé. Là, on va lui mettre des petites ombres. Ici, on va le foncer là. Et là, hop. Et bien, c'est parfait, ça. Hop. Et vous vous amusez dessus. Voilà, comme ça. Et ça fait comme des petites nervures sur la feuille. Ici, je vais le faire assez clair. Donc, rincez toujours votre eau. Hop là. Trop foncé. Alors, vous voyez, quand c'est trop foncé, hop, vous retrempez votre pinceau dans l'eau et vous reprenez le pigment et hop là. Et vous allez chercher le pigment. Hop, là, ça va être un peu plus foncé ici. Et là, on va faire les contours. Alors, moi, pour qu'on délimite bien les contours, je vais les faire en un peu plus foncé. Si vous voulez faire un fond, faites-le avant. Parce que sinon, ça va vous compliquer la vie. Vous voyez, moi, je vais faire le contour comme ça. Hop. Là. C'est vraiment une fleur où on peut jouer avec son pinceau et se faire plaisir, tout en étant minutieux dans le dessin et dans les couleurs choisies. Mais vous avez quand même une possibilité de vous éclater. Hop, là, comme si toutes les fleurs sont en dessous. Là, je vais le faire vraiment foncé. Voilà. Après, là, hop, là. Je vais diluer un peu. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a jamais rien de grave avec l'aquarelle. Jamais, jamais. Hop là. Pas. Et je continue.
Soyez vigilant quand vous mettez voilà, du super pastel. Quand vous diluez au maximum en séchant, ça s'atténue encore. Donc, il y en a qui peuvent être déçus par le rendu. Bah, celle-là, je vais la faire beaucoup plus bleue. Hop. Je dilue. Donc là, je vais en mettre un peu. Ici aussi. Ça peut être tout simplement les contours. Hein. Vous voyez, le contour du pétale. Là, on va faire le contour parce que ça suggère. Hop. Oh, bah ici, j'en ai pas mis. Alors, ici, je vais mettre ça. Avec beaucoup de contraste. Hop là. Hop là. Et là, du coup, je vais en mettre beaucoup moins. Hop. Ici, hop. Vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser. Alors là, c'est la base. Donc ici, ça va être plus foncé. Voilà. Je reprends un peu de bleu que je dilue. Il y a un moment, si vous hésitez, si vous ne savez plus comment faire, passez au reste, ça reviendra. Moi, j'aime tellement les reflets que j'en mets un peu partout. Voilà. Là, c'est cohérent, sauf ici. C'est pas grave. Vous voyez, ici, je trouve que c'est un peu foncé. Je veux vraiment mettre ces fleurs-là en avant. Hop. Je prends du bleu un petit peu moins dilué et puis on y va. Voilà. Hop. Voilà. Là, on va faire un contour et là aussi pour mettre vraiment la fleur en avant et éviter qu'on voit trop mes traits de crayon. Là aussi. Là, je décide de laisser sécher pour voir ce que ça rend. Maintenant, je vais m'atteler au feuillage. Et le feuillage, même principe. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Oui. Là, c'est parfait. Pour le feuillage, je vais prendre du vert de hooker. Même chose. Je l'essaye avant. Ça me paraît pas mal. Alors, moi, je vais le mélanger. Il y en a une partie, voilà. Je vais le diluer. Alors, est-ce que... c'est parfait.
Et je vais le mélanger avec un peu de terre de sienne brûlée, mais pas beaucoup, j'en mets pas beaucoup. Voilà, vous voyez là, fait déjà un peu moins vert d'eau. Hop. Et ben voilà, là il va être parfait. Même chose, je dilue énormément. Vous voyez, avec un peu là déjà. Et là, avec un pinceau très fin, je mouille. Alors, quand je vous dis de rincer votre pinceau à l'eau claire, voilà, moi je ne l'avais pas fait, donc feuillage un peu bleu, c'est pas terrible. Pour des couleurs comme le bleu, le vert, je vous invite même à changer l'eau pour être sûr que ça ne bouge pas. Hop, donc là je fais les branchages d'abord. J'en prends un tout petit peu et hop. Vous voyez comme moi je suis en oblique, et ben ça va couler. Ça va donner un rendu sympa. Même chose ici. Voilà. Ça donne un côté vivant à la branche. L'inconvénient, c'est que c'est plus long à sécher. Et ensuite, je peux faire les feuilles. Alors, dans les feuilles, dans le dessin, j'ai pas fait la nervure du milieu, mais je vais imaginer qu'elle est à peu près là. Et je vais laisser cet espace blanc. Donc, pour cela, hop, hop. Je fais comme ceci. Sinon, vous pouvez la dessiner et mettre du liquide de masquage, mais c'est s'encombrer alors que je suis sûre que vous savez le faire. Hop. Vous voyez, comme ceci, il suffit juste de laisser un tout petit trait blanc. Après, autre astuce, vous pouvez ajouter un coup de crayon blanc par la suite, mais autant essayer de le faire. Ici, hop, là je rends bien le côté, comment dire, cannelé de la feuille. Là, c'est la même chose. Hop. Je le fais plus foncé. Donc ici, je peux le faire plus foncé. Voilà. Là. Ça commence. Et ici, pour bien marquer la nervure, je mets un peu plus de foncé. À l'intérieur, c'est plus clair. Je peux même rajouter un petit peu. Donc, hop là. Je mets du verre dilué. Je laisse sécher. Un conseil que là aussi, j'ai pas appliqué, commencez plutôt par les feuilles de ce côté-là, parce que là, le temps que ça sèche, je vais être embêtée. C'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est de le savoir avant pour pas que ça dégouline. Là, je vais le faire vraiment très pastel et je vous montrerai l'astuce après. Ici, même chose. Alors là, faites très attention que ce soit sec. Voilà. Parce que sinon, entre les fleurs, ça va couler et ça va être dommage. Alors là, moi, je prends mon pinceau. Hop.
Et là, je m'en rends compte que j'ai pas laissé la nervure centrale. J'ai une astuce, don't worry. Là, j'en profite. J'en profite pour repasser un petit peu de vert, ce qui fera le côté ombré. Là, même chose, comme ceci. Ici, je vais rajouter un peu de couleur, comme elle est proche. Hop, hop. Voilà. La même chose, j'ai pas fait les nervures, mais vous allez voir. Don't worry, be happy. Et il me reste celle-ci à faire. Par contre, celle-ci, je vais m'appliquer à faire les nervures. Voilà. Et là, en très pastel. Alors, vous voyez, ça, c'est parce que j'ai mis trop d'eau. Donc, ça va se voir. N'hésitez pas à enlever l'excédent. Et ici, je vais donner le sens de la feuille. Comme ceci. Bon. On va laisser sécher. On va voir ce que ça donne. Moi, il y a déjà des trucs qui me paraissent bizarres. C'est-à-dire que trop pâle, trop fade. Et, entre guillemets, j'ai plus beaucoup de temps. Donc, ce que je fais, c'est que avant même que ça sèche, je prends mes crayons aquarellables. Ça, je vous invite à en avoir. Et là, je vais compléter tous les petits détails que je n'ai pas fait. Je les sors devant vous. Donc, pour les fleurs, ça va me permettre de vraiment faire le détail. Ça peut rajouter aussi des contrastes. Vous voyez, ça me permet aussi de faire le contour. C'est un côté pas désagréable. Le mieux, c'est d'attendre que ce soit sec. Là, ma forme, elle est là. Hop. Ici aussi, je vais en mettre. Là, hop. Ça me permet de repasser les contours et qu'on voit plus par endroit le crayon papier. Le but n'est pas de tout recouvrir parce que l'aquarelle, ça a un côté sympa aussi quand on peut voir les traits du papier. En tout cas, moi, je trouve ça sympa. Voilà, par contre, là, comme elles sont très pastel à l'intérieur, je fais les contours du pétale. Alors, si vous n'avez pas de crayon aquarellable, vous pouvez le faire au crayon de couleur aussi. Vous voyez, hop, ici, là, on va mettre en avant cette fleur. Cette fleur, hop, on va la mettre en avant. Là, la forme est sympa. Hop là, ici. Là, on la voit à peine. Vous voyez, ça peut vous éviter pas mal d'erreurs. Après, si vous voulez, hop là, vous voyez, là, un petit contour, là.
Alors moi, comme j'ai pas fait de fond, je fais les contours des feuilles, je vous dis, sous crayon aquarellable, mais vous voyez, je ne les fais pas toutes. Je laisse le mélange. Maintenant, pour la fleur, j'y touche plus. Je pourrais ajouter une petite touche de rose par ici, par là. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais il y a des trucs sombres entre. Alors, pour ça, soit vous reprenez votre verre et vous mettez du vert entre, ou sinon, vous pouvez mettre du rose carmin. Moi, comme il me reste du vert, eh ben, je vais prendre mon vert et puis je vais mettre quelques touches. Par contre, pour faire ça, attention que ce soit bien sec. Vous voyez, hop. Ici, il y en a aussi un peu. Après, vous pouvez en créer aussi. Ici, il y en a. Là, mais là, j'ai pas fait la petite fleur. Parce qu'il faut qu'il y en ait, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et comme c'est des tons assez pastels, ne le mettez pas super fort, votre vert. Parce que sinon, ça va détonner. Vous voyez, là, par exemple, on peut en mettre. Si c'est pas tout à fait le même vert que là, c'est pas grave. Là, on peut en mettre. Pas besoin de grand-chose ici. Vous mettez par petites touches. Vous voyez, ici, il en faut aussi. Là, ça serait bien qu'il y en ait. Ici, paraîtrait cohérent qu'il y en ait. Là, vous voyez, mon verre, il est trop... hop, il est trop soutenu. Et ben, je prends mon sopalin et j'aspire. Voilà en ce qui concerne la fleur. Après, vous pouvez... c'est en observant que vous vous apercevrez qu'il y a vachement d'ombre. C'est super sympa à faire. Moi, c'est ma nervure là qui me pose un problème. Donc, je prends soit mon crayon aquarellable, soit mon crayon de couleur. Et la nervure, eh ben, je vais la faire en jaune. Voilà. Ici, même chose. Bon, si le jaune, ça ne marque pas, pardon, comme dans mon exemple, ça c'est toujours pareil. Ça vous prouve que je le fais en direct avec vous. Et ben, je vais le faire en terre de sienne. Ou je peux le faire en vert foncé. Donc, je vais d'abord essayer en vert foncé. Hop. Donc, elle est centrale comme ça. Et je peux faire des... L'avantage, si vous le faites au crayon aquarelle, c'est que derrière, vous diluez avec de l'eau. Et le tour est joué. Et en plus, là, ça vous permet de foncer. Voilà, j'en profite pour faire les bords à peu près correctement. Et vous voyez comment on récupère ce qu'on pourrait appeler une bêtise et qui peut nous faire paniquer. Et là, j'oublie pas. Donc, on va dire qu'elle est là. Là, ça va être plus foncé. Et là, ça va être plus foncé aussi. Je fais la même chose ici. Donc, l'intérieur, ici, ça va être super foncé. Je fais mes contours comme ceci. Et là, hop, sans appuyer trop.
Ça donne en plus un côté sympa, un peu crayon de couleur et aquarelle. Moi, je trouve ça rigolo. Là, je peux le... Du coup, comme je suis bien en confiance, ben, je peux faire ma nervure. On n'est pas obligé non plus de la laisser blanche, hein, la nervure. Et, on peut la faire de couleur. Là, hop là. Vous n'êtes pas obligé de faire le contour entier. Et ben voilà. Le contour entier de votre feuille. Vous pouvez en faire qu'une partie. Tout dépend d'où vient la lumière. Et ici, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc ici, et ben, hop. Là, je vais faire un contour avec mon crayon aquarellable. Les petits dentelés, hop. Puis ça vous donne une autre nuance de vert. Voilà. Et là, comme ça, la nervure est suggérée. Et ce qu'on pouvait penser être un feuillage raté, eh ben non, tout compte fait, c'est sympa. Je vous le dis, hein, le dessin et l'aquarelle, c'est souvent une question d'observation. Là, maintenant que j'ai retravaillé mes feuilles, oh ben, j'en ai oublié une feuille. Il est où mon verre? Il est là, celle-là. Et ben là, on va refaire un contour pour bien délimiter. Comme ceci, hop. Et puis là, je vais le laisser en vert. Je vais juste mettre des petites touches comme ça. Pourquoi se prendre la tête? Ça doit être un moment de plaisir. Il me reste à faire mes branches où l'ombre joue. Donc ça, soit je prends mon vert foncé, soit je prends de la terre de sienne. Moi, je choisis de prendre de la terre de sienne pour mettre vraiment beaucoup de couleurs. Hop. Ce côté-là, parce que c'est le plus sombre. Là, je vais en mettre aussi un peu ici. Là, ça va partir comme ça. Et là, je vais en mettre là. Comme ceci. Et effectivement, si vous trouvez que c'est trop, ben vous repassez du vert dessus. Et après, vous diluez. Et là, ça vous donnera un rendu vraiment sympa. Plein. Et voilà, le tour est joué. Alors, abonnez-vous, likez si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très vite.